Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous montrer mes cadeaux de Noël de cette année 2019. C'est une vidéo que j'ai déjà fait les 3 dernières années, donc voilà, c'est une vidéo qui vous plaît plutôt bien et moi j'aime bien vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu à Noël. Ça peut vous donner des idées pour des futurs achats, des futurs objets à mettre sur votre wishlist, etc. Et voilà, j'aime bien garder ça en souvenir. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ce que j'ai eu. Alors on a fait 3 Noëls différents. On en a fait un premier où on était tous les deux, donc avec mon chéri, avec mes parents et ma grand-mère. Ensuite, on est allé chez son père, donc dans sa famille à lui. Et ensuite, le lendemain midi, on recevait sa mère à manger. Donc j'ai eu un petit peu des cadeaux partout. Alors on a eu aussi de l'argent. Ça je ne vais pas vous montrer exactement combien on a eu, etc. Parce que ça n'a aucun intérêt. Ce que je vous montre c'est vraiment pour vous donner des idées éventuellement pour vous. Et je vais aussi vous montrer un cadeau que mon chéri a eu. Et voilà, le reste c'est des cadeaux qu'on a eu un petit peu en commun. Je n'ai pas vu mes deux sœurs à Noël. Donc pour le moment on ne s'est pas échangé nos cadeaux. Alors avec ma grande sœur on a fait un swap de Noël que je vous mettrai dans le petit i. Donc ça c'était notre cadeau de Noël. Et avec ma petite sœur, comme elle habite à Paris, elle n'a pas pu rentrer à Noël et tout, donc elle viendra à la fin du mois, normalement. Donc on se verra à ce moment-là. Donc voilà, là ça va être principalement les cadeaux de mes parents et de ma belle famille. Alors en premier de la part de mes parents, ils m'avaient demandé ce que je voulais pour Noël et j'avais envie d'avoir un lecteur DVD. Alors j'en voulais déjà un l'an dernier et finalement je leur avais dit que non c'était bon. Et en fait on a essayé de lire nos DVD sur la console, donc on a une PS4 qui est reliée à la télé. Et on a essayé aussi de lire les CD de musique, puisque j'ai pas mal de CD, et en fait, elle les lit pas. On n'arrive pas à les lire. Donc moi, ça m'embête un peu, parce que j'ai une bonne collection de CD et de DVD que je peux pas regarder. Donc je voulais un lecteur DVD, et du coup, on est allé voir avec mon père. On l'avait repéré et on l'avait acheté avant Noël, on l'avait acheté au mois d'octobre. Mais du coup, on l'avait juste déballé pour le tester, et ensuite je l'avais rangé et je leur avais donné pour attendre Noël. Donc c'est ce qu'ils m'ont acheté cette année. Donc là j'ai choisi un lecteur de chez Sony. Enfin c'est mon père qui l'a choisi. Il avait regardé un petit peu sur le site de Boulanger. Et voilà, c'est celui qui trouvait le mieux. Alors il fait Blu-ray et DVD, donc classique. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je crois qu'en plus, ouais c'est ça, on a un port USB et on peut voir YouTube et Netflix directement sur le lecteur. Alors ça n'a pas tellement d'intérêt parce que sur notre box internet on a déjà les applis là. En tout cas j'ai très hâte de l'installer. Pour le moment j'avais tout laissé dans les cartons donc voilà, on l'a pas encore utilisé mais j'ai très hâte. Parce que voilà, c'est quelque chose que je veux depuis longtemps et là je savais que j'allais avoir ça à Noël, donc j'avais vraiment hâte de l'avoir. Pour continuer dans tout ce qui est électronique, on était allé un petit peu avant Noël chez le père de mon chéri et il nous avait demandé ce qu'on voulait en cadeau. Et moi j'avais dit que j'avais bien envie d'avoir un truc mais que c'était un petit peu pour nous deux mais plus pour moi et tout ça. Et du coup ils m'ont demandé ce que c'était et c'est ce qu'ils nous ont acheté pour nous deux. Et en fait c'est une machine pour faire les soupes. Donc là ils ont pris le Soup Maker de chez Philips. En fait c'est un espèce de blender chauffant on va dire. Ça chauffe, ça cuit les aliments et ça mixe en même temps. On peut faire donc tout ce qui est soupe mais aussi compote, smoothie. Alors smoothie il n'y a pas tellement besoin de les cuire donc voilà, on ne se sert pas trop de la fonction cuisson. Alors à la base je leur avais parlé de celui de chez Lidl qui sortait au mois de novembre il me semble. Mais finalement ma belle-mère a regardé un petit peu tous les comparatifs en fait sur internet et elle a trouvé que celui-ci était vraiment le meilleur rapport qualité-prix. Du coup ils nous ont pris celui-là. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de tester ça parce que pareil on l'a pas ouvert du tout. J'ai vraiment hâte de voir, à l'intérieur il y a aussi un livre de recettes, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils nous proposent comme recettes et tout. Et on peut faire plein de trucs avec, donc je pense qu'on s'en servira quand même assez souvent. Je pense que ça doit être bien utile. Ensuite, chez ma grand-mère à moi, on a eu les traditionnelles boîtes de chocolat. Alors là j'ai amené que la mienne, mais mon chéri en a eu une pour lui aussi. Et on a eu un chèque pour se faire plaisir. Donc voilà, je vous montre que ça. Là, c'est les chocolats Jaco. C'est des chocolats qui se trouvent au supermarché. Et elle nous prend toujours des assortiments comme ça. Donc il y a un petit peu de tout à l'intérieur. Et ça, on a déjà commencé à les manger. J'ai aussi eu des Pyrénéens de la part de mes parents qui sont déjà dans le frigo en fait parce qu'ils se conservent au froid. Ils me l'avaient pas emballé mais en fait j'avais envie d'en manger depuis super longtemps et mon chéri aime pas trop ça. Donc je m'étais dit qu'il y en aurait sûrement chez mes parents et quand j'y suis allée je leur ai demandé s'ils en avaient pour en manger 2-3 là-bas. Et en fait ma mère en avait plusieurs boîtes, du coup elle m'a dit bah choisis une boîte, y a pas de souci et tout, tu peux partir avec. Donc voilà, j'ai ramené une boîte à la maison et je vais pouvoir la manger toute seule et c'est trop bon. Si vous connaissez pas les Pyrénéens, c'est vraiment hyper bon. Toujours au niveau bouffe, ça c'est un cadeau que ma mère nous fait quasiment tous les ans. Et c'est des boîtes de gâteaux comme ça de la marque Delacre. Donc là c'est le dessin en gros de cette année. Tous les ans ils font un nouveau design. Alors il y a plusieurs dessins. Donc moi elle m'a choisi celle-ci, c'est la grosse comme ça. Et du coup c'est des boîtes en fer avec un dessin. Là ça reste dans le même style que celle de l'an dernier il me semble, où c'est doré et vert sapin comme ça. Là c'est un petit motif de gens qui font du patin à glace.
Ça fait vraiment décor de fête en fait, donc j'aime beaucoup ça. Et du coup à l'intérieur il y a déjà les gâteaux. Moi c'est des boîtes que je réutilise très souvent pour emmener des gâteaux, quand je fais des gâteaux pour amener quelque part et tout. Alors là elle a eu un petit souci, je sais pas si vous le verrez, mais elle est complètement enfoncée. Elle était posée sur la table depuis 3 jours et ce matin je me suis levée, elle était comme ça. Donc je suppose qu'elle est tombée ou je sais pas, faudrait que je demande à mon chéri. Mais ouais, elle est un petit peu abîmée. J'ai essayé de la redresser mais j'y arrive pas, donc c'est pas grave, je vais la garder comme ça. Mais vraiment les boîtes de Lacre, c'est des gâteaux que j'aime beaucoup. Alors niveau composition, c'est vraiment pas top comme la plupart des gâteaux qu'on trouve en supermarché. Mais j'aime bien réutiliser les boîtes comme ça. Je vous en parlerai de toute façon dans ma vidéo sur mes résolutions. Pour une fois, je veux faire une vidéo sur les résolutions que je vais prendre pour cette année 2020 qui arrive. Donc je vous parlerai de tout ce qui est alimentation. Mais voilà, la petite boîte là, je l'aime beaucoup et je suis très contente d'en avoir une nouvelle dans ma collection. Du coup, comme je vous dis, c'est des boîtes que j'amène quand on fait des gâteaux pour amener quelque part. Là par exemple, quand on est allé dans ma belle famille, donc chez le papa de mon chéri, on avait fait des sablés avec ma mère et du coup j'avais mis dans une boîte. Alors c'était pas une de Lacre, mais c'était pareil, une boîte de gâteaux que j'avais réutilisée. Et j'ai laissé la boîte là-bas, en fait je l'offre avec. Il y en a que je garde toujours et que je n'amène pas, ou bien que je veux récupérer après parce que je les aime beaucoup. Mais il y en a que je veux bien laisser offrir avec et tout ça. Donc voilà, celle-ci je pense que je la garderai vu que c'est un cadeau. Mais voilà, c'est des boîtes que j'ai, que je range en fait et qui servent à conserver les gâteaux tout simplement quand j'en fais. On reste toujours dans la nourriture et là c'est encore un cadeau de ma maman et c'est des pâtes comme ça, des pâtes de Noël. C'est de la marque Valfleury, donc c'est une marque alsacienne il me semble. Et en gros là ils ont fait des pâtes avec des petits Pères Noël, des sapins, des cadeaux, des étoiles, enfin voilà, tous des trucs de Noël. J'adore les pâtes dans ce style-là et j'en avais acheté en Allemagne quand on est allé à Strasbourg à la fin du mois de novembre. J'en avais acheté qui avaient pareil des petits motifs de Noël et j'adore en acheter des comme ça. Je voulais en acheter aussi au moment de Halloween chez Lidl, mais il y avait des pâtes noires avec, qui sont des pâtes avec de l'encre de sèche il me semble. Enfin bon, c'est pas végétarien donc j'avais pas pu en acheter. Mais du coup elle m'en a acheté là, elle sait que j'adore ce genre de truc. Et voilà, on se fera un petit repas de Noël avec des pâtes. Et voilà, je trouve ça trop cool. Et ensuite, le dernier cadeau de nourriture qu'on a reçu cette année. Alors déjà c'était, donc toujours de la part de mes parents, c'était emballé dans un torchon comme ça, qui a des petites têtes de renard dessus. Donc ma mère en fait l'avait emballé dedans et du coup j'ai pu garder le torchon. Donc je suis ravie parce que le renard c'est un de mes animaux préférés. Et en fait elle l'avait trouvé chez une copine qui déménageait, qui avait du coup une pile de torchons dont elle se débarrassait. Et elle l'a pris pour moi parce que voilà, elle sait que j'adore ça. Donc je suis hyper contente, c'est mon premier torchon avec des renards dessus. Donc voilà, je suis vraiment contente. Et donc dans le torchon, il y avait un petit coffret comme ça. Donc c'est un coffret qui a que des produits bio. C'est de la marque Lucien Georgelin. Je pense qu'elle a dû trouver ça en supermarché à mon avis. Et en fait à l'intérieur, on a plein de petites tartinades. Et il y en a certaines qui sont véganes et elles sont toutes végétariennes. Ouais, je crois qu'il y en a 5 sur 6 qui sont véganes et il y a juste le confit d'oignon, je pense, qui est juste végétarien éventuellement. Mais les 5 autres, elles sont véganes. Il y a des trucs genre tapenade d'olives, olives et tomates séchées, lentilles et carottes, aubergines et curry, encore un autre truc au curry. Enfin voilà, c'est le genre de petite tartinade que j'adore pour l'apéro et tout ça. Et elle sait que j'adore ce genre de choses. Donc elle m'a acheté ça. Je suis vraiment contente. En plus, ça fait une petite cagette comme ça qu'on pourra réutiliser dans la cuisine. Donc c'est vraiment cool, j'ai trop hâte de goûter parce que c'est une marque que je connais pas. Je connais de nom en fait, j'en ai déjà entendu parler mais je crois que j'ai jamais goûté. Et enfin le dernier cadeau que je vais vous montrer, c'est le cadeau que mon chéri a eu de la part de mes parents. Donc on a eu le lecteur DVD, c'est pour nous deux en gros. Mais j'avais trouvé un livre en fait, j'avais entendu parler d'un livre et je m'étais dit que ça lui plairait beaucoup. Donc quand ma mère m'a demandé une idée, je lui ai dit qu'on pouvait acheter ce livre là pour mon chéri. Et en fait c'est un livre qui s'appelle Notre histoire en couleur, donc c'est un gros pavé comme ça. En gros, alors j'avais vu ça dans un reportage, en fait c'était l'auteur qui était invité dans Quotidien, qui est une émission que je regarde assez souvent. Et en fait le principe c'est que c'est des photos d'époque, donc à l'époque où c'était en noir et blanc, qui ont été recolorisées, enfin je sais pas trop comment ça se dit, mais en gros voilà, ils ont remis de la couleur sur des photos d'époque, donc je trouve ça hyper intéressant. On a plein de textes qui nous expliquent des choses sur les photos et tout. Et mon chéri aime beaucoup les trucs qui parlent d'histoire et tout ça. Donc je me suis dit que ça serait sympa. C'est vraiment sur plein de trucs. C'est classé en fait par date. Donc on a les plus anciennes photos
au début et les plus récentes à la fin. Et c'est vraiment très très intéressant. Je pense que voilà, ça va être hyper intéressant à lire et c'est le genre de truc qui lui plaira vraiment beaucoup. Donc il était très content en l'ouvrant et voilà, on n'a pas encore étudié le truc. Si vous connaissez quelqu'un qui aime bien tout ce qui parle d'histoire, ça peut être vraiment sympa en fait. Ça peut être une bonne idée cadeau. Je crois que ça a coûté une trentaine d'euros, donc c'est pas si cher que ça. Et voilà, moi je l'avais acheté, je ne sais plus où, en magasin, mais je sais plus exactement où, mais ça doit être à la Fnac et dans tous les magasins comme ça. Donc voilà, c'est vraiment cool et j'ai vraiment hâte de regarder ça en détail. Et le dernier cadeau aussi qu'on s'est offert avec mon chéri, c'est des places de spectacle en fait, enfin qu'on n'a pas encore acheté, mais voilà, on voulait s'acheter ça. Lui, il m'a acheté des places pour aller voir un match de basket de l'équipe de Nancy en fait. On va y aller, je crois que c'est au mois de février. Et on voulait aussi prendre des places pour aller voir un spectacle d'humour comme on fait tous les ans. On se prend toujours un humoriste en fait à aller voir tous les deux. Alors là, on avait repéré quelques trucs, mais en fait, il n'y a plus de place dispo pour ce qu'on voulait aller voir. Donc on s'est pas encore décidé. Donc voilà, on attendra un petit peu, mais pour le moment, on s'est pas trop fait de cadeaux. On a préféré en faire aux autres et nous, voilà, on se fera un resto, un truc comme ça et ça nous suffit amplement. Et donc voilà pour les cadeaux matériels que j'ai reçus cette année. Comme je vous dis, j'ai eu aussi un petit peu d'argent à côté qui va me servir pour mettre de côté, je pense, parce que je vous en parlerai encore une fois dans ma vidéo résolution. Mais je vais arrêter de dépenser n'importe comment et tout ça, j'essaye de faire beaucoup plus attention à ce que j'achète. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, vous pouvez la liker et me laisser un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner ou bien aller faire un tour sur le site de Utip pour regarder des pubs pour moi. Ça me fera des petits sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!